Après avoir parlé de nombreux sujets et entré à l'ALIA, bien, nous, on aime vous présenter des histoires qui auraient pu peut-être vous arriver, mais en tout cas des histoires intéressantes d'ALIA, des histoires de vie, de gens comme vous et moi, presque, parce que parfois ils sont exceptionnels comme notre invité d'aujourd'hui, mais disons que ça donne des idées, ça nous donne un peu une vue d'ensemble sur ce qu'est l'ALIA de France, concrètement, dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, Michel Sultan. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous êtes en Israël depuis de nombreuses années, puisque vous êtes arrivé en 1981. Vous êtes aujourd'hui le patron d'une boulangerie très connue qui s'appelle Teller et qui nous régale de ses croissants. On comprend maintenant pourquoi les croissants Teller sont si bons, parce que vous êtes francophone à la base. On a tout compris. Depuis combien de temps vous vous occupez de Teller ? Ça fait 9 ans. 9 ans. Et avant ça, évidemment, il a fait plein de choses et il a surtout fait l'armée, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez été pendant 25 ans un soldat, entre guillemets, au sein de l'armée de l'air. Alors racontez-nous votre aventure. Comment, quand on arrive à 16 ans en Israël, qu'on commence à étudier à la Chavata Noire, je crois ? À la Pnimia Datit. À la Pnimia Datit du lycée français. Ok, on s'engage à l'armée. Ouais, et j'ai fait mon allié en 81. Je suis venu du Maroc. Il a fait. J'ai étudié au lycée français, au lycée Lyoté à Casa. C'est là de mon français. Voilà, donc on les salue. Peut-être qu'il y a des gens de Casa qui nous écoutent encore. Il y en a beaucoup, oui. Voilà, il faut juste vous rapprocher du micro. Okay. Voilà, comme ça c'est parfait. Super. Et j'ai fait 2 années au lycée français. J'ai fait ma première, ma terminale. Et après, par les accords parce que j'ai une nationalité française, pour les accords militaires, je devais commencer mon service militaire. Finalement, je suis rentré dans la Touda, ça s'appelle on repousse pour les études. J'ai étudié l'ingénieur, j'ai étudié au Mahonlev. Je suis devenu ingénieur en physique. Rien à voir avec les croissants. Rien à voir. et pendant les étés, je faisais mes tirs aux notes, à venir mes réserves et mon cours et j'ai fait l'école d'officier de l'armée de l'air. Non, de l'armée. Ah, de l'armée tout. Ok, ouais. D'accord. L'école d'officier général pour tous. Et quand j'ai terminé l'école d'officier, je suis rentré à l'armée de l'air. Et j'ai fait un parcours de 25 ans. Alors, pourquoi vous êtes resté ? C'est vrai, au milieu, il y avait beaucoup de tentations de partir dans le high-tech. Mais au point de vue personnel, je suis très sioniste. Et je voulais surtout m'intégrer dans le pays. Une partie de l'intégration, c'est l'armée. Ouais, mais on peut faire 3 à 4 ans d'armée, 5 ans d'armée et être très bien intégré. On n'est pas obligé de faire 25 ans d'armée. C'est plus que sioniste. C'est quelque chose que vous avez envie de donner de vous-même à ce pays. C'était pas tellement l'argent en fait qui vous intéressait. Exactement. Je crois qu'une grosse partie de l'ALIA, c'est savoir donner et pas rien que recevoir. Je pense que c'est une des bases de toute l'ALIA. Vous vous sentiez utile quand vous étiez comme ça au sein de l'armée de l'air ? Je me sentais très utile et, au point de vue professionnel et une partie de la trauma, ça veut dire une partie de ce que je pouvais donner à l'armée. Et j'ai eu la chance d'avoir des fonctions très importantes. Qu'est-ce que vous faisiez ? Et une des 4 fonctions importantes que j'ai eues, j'étais le chef, qu'on appelle ça, du directeur responsable de tout le développement des hélicoptères et de la maintenance des hélicoptères de l'armée de l'air. Le deuxième tafkit, c'est-à-dire votre deuxième fonction. Fonction que j'ai fait, c'était responsable de tout l'espace et les satellites de l'armée de l'air. Et après, j'ai eu une grosse route au Texas. Vous êtes parti aux États-Unis. Aux États-Unis. Et j'étais responsable de tous les computers, tous les ordinateurs des F-16. Ça veut dire l'intégration de tous les... Vous savez, on doit adapter nos appareils spéciaux aux F-16. Alors on les prépare au Texas, on prépare toute la base. Et j'étais 4 ans au Texas. Et la dernière fonction que j'ai fait, c'était... Je suis spécialiste aujourd'hui dans tout ce qui est les drones. Ok, rien que ça. Ouais.
Je sais que non, je ne suis pas du tout impressionnée, tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, Israël est une puissance au point de vue des drones, super sophistiquée. Et c'est presque de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Ouais, vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah non, pas du tout. C'est étonnant. C'est étonnant. Et j'habitais aussi pendant 4 ans à Mitzperamont, dans la base, une partie du service et de service dans les bases. J'habite avec ma famille. À propos, j'ai 5 enfants et vous êtes papy aussi. Et je suis grand-père aussi. Formidable. Ouais. Alors, comment avec le recul, parce qu'aujourd'hui vous êtes retraité de l'armée de l'air, quand vous regardez un petit peu en arrière, quand vous repensez à cet enfant de 16 ans que vous étiez lorsque vous êtes arrivé en Israël, comment vous pensez à votre parcours? Je pense qu'une grosse partie de mon parcours, à la base, c'était les mouvements de jeunesse. On a eu un très bon mouvement de jeunesse au Maroc, les scouts du Maroc. Et on a été vraiment forgés là-bas. On a reçu beaucoup de kelim, d'outils pour comprendre ce pays, pour l'aimer. Et c'est surtout là-bas qu'on a appris que le sionisme est donner, savoir donner, sans arrêt donner et faire une preuve. Alors, quand vous entendez souvent des critiques, en tout cas peut-être des jeunes ou des jeunes qui traînent les pieds pour faire l'armée, ça existe aussi en Israël. Comment vous prenez ça? Je ne pense pas que c'est une grosse partie de... Non, ce n'est pas une grosse partie. C'est pas une grosse partie. C'est pas la majorité, c'est sûr. Et je ne pense pas que c'est une partie de l'Alia. La plupart des gens qui veulent faire leur Alia, l'armée, c'est une partie du parcours. Ça forge, ça intègre. C'est très important. Alors, on dit souvent que les jeunes qui font leur Alia sont parfois surpris de la difficulté de l'armée, et physiquement et moralement. Ils ne sont pas très bien préparés. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Et je pense que c'est un combat. Ça veut dire quand tu rentres à l'armée... Parce qu'ils sont dans la fantasmagorie, dans le truc, voilà, c'est génial, on va être soldat, etc. Mais concrètement, c'est difficile. C'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes, il faut que tu travailles dur. Mais quoi, physiquement ou moralement? Et tout. Physiquement, moralement, être... Qu'est-ce qui est dur? Ça veut dire que tu es avec des gens qui sont nés en Israël, qui ont la langue, ils ont les mêmes fonctions que toi. Il faut que tu sois différent d'eux, ça veut dire que tu sois mieux qu'eux. Et quand tu fais une alia pour être mieux qu'un Israélien qui est né en Israël, c'est une partie de la difficulté. Et il faut avoir beaucoup de chance et de travail dur et s'adapter et savoir amener des choses nouvelles, être mieux que les autres. Ça veut dire que il faut être excellent. Ça vous a apporté quelque chose d'être français pour votre carrière magnifique, cette carrière militaire longue et très performante, on peut le dire? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une partie de mon éducation à la maison, une partie de l'éducation au scoutisme et une partie du judaïsme. Je pense que le judaïsme aussi, c'est une partie de l'Alia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles même en Israël, au point de vue du judaïsme. Tu arrives en Israël, on te dit ou tu es religieux ou tu n'es pas religieux. Mais on n'a pas connu ça, nous. On a connu la coutume, les prières. Le samedi, on allait à la prière, après on allait au cinéma. Le judaïsme du milieu n'existe pas. Ça n'existait pas. On va dire que ça commence à changer un peu. C'est une partie des difficultés, mais on s'adapte. D'accord. Donc vous avez fait 25 ans au sein de l'armée de l'air en Israël. Vous êtes aujourd'hui retraité, c'est ça? Oui, je suis retraité de l'armée de l'air. J'étais lieutenant-colonel. Donc plus de drones, plus de missions spéciales. Non, c'est terminé. Ça veut dire de temps en temps, on me demande des conseils. Je viens aider un peu. Ok, vous le faites toujours avec plaisir? Avec plaisir, oui. Ouais. Volontairement. J'imagine. Donc comment on passe de ce parcours comme ça militaire à la boulangerie? C'est quand même incroyable. Pour la retraite en plus. C'est comme le trajet à l'armée. Ça veut dire à chaque fois que je changeais de fonction, c'était une chance. Ça veut dire, et j'ai eu un ami qui a commencé à faire cette boulangerie. Et la première année qu'il a ouvert, il m'a demandé de l'aider. Et ben, cette aide, ça fait 9 ans. Et aujourd'hui, on est une meilleure boulangerie, je pense, en Israël. Et quelqu'un a écrit sur nous en français que c'est le nouveau poilane Les nouveaux poilane, parce que vous faites du pain complet, du pain aux graines, enfin bon. Du pain avec du levain naturel. Du levain naturel, du pain français aussi. Ouais. Enfin, vous avez tout, du pain aux noix, bref, il y en a de toutes les sortes. Et puis aussi de la viennoiserie fort bonne au beurre, incroyable. Ouais, la viennoiserie, c'est pas l'essentiel, surtout le pain.
Ok. Et Bon, là, mais nous, nous, on est- là, on va rentrer bientôt dans le pain sans gluten. Ok. C'est quelque chose qui est un nouveau train aujourd'hui. Voilà. Ok. Vous avez quelque chose qui vous a marqué au cours de votre parcours. On va dire, bon, ça, c'est compliqué parce que vous êtes là depuis très longtemps. Mais je sais pas, quand vous voyez vos enfants grandir, vos petits-enfants, ils suivent le même chemin que vous? Ouais, tous mes enfants sont à l'université aujourd'hui. Le plus petit, il a 18 ans. Ça veut dire qu'ils sont tous, ils étudient. Mon grand-fils est ingénieur aussi. Et ma femme est directrice d'école. Et elle est lyonnaise, elle est née à Lyon. Et je pense que il faut être. L'ALIA n'est pas facile, c'est vrai à dire. Et je pense que dans la mentalité qu'il y a aujourd'hui des Français, je pense que il faut qu'ils fassent un switch moral, qu'on vient ici pour donner et pas pour recevoir. Si les gens comprennent ça, je pense que c'est une grosse partie de la psychologie de rentrer dans le. Je vois les jeunes qui arrivent et je pense qu'à la base, si les jeunes viennent de Hutzlaritz avec un. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont fait partie d'un mouvement de jeunesse. Ils sont habitués à donner, À c'est pour donner, ça. Ils ouais, sont habitués à être en bande, à être, à s'oublier un peu. À donner, aussi à aller aux villes, ça veut dire diriger, prendre fonction. À prendre des initiatives. À prendre des initiatives, À exactement. ne pas attendre que les choses se passent toutes seules, à agir, être dans Et l'action. projeter tout leur programme, projeter le lendemain, projeter leur vision, projeter leur budget, projeter toute leur vie. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que les gens viennent nous aident. Il faut faire ça tout seul et fort. Et c'est du travail très, très dur. Voilà, ben c'est pour ça que Qualita, en tout cas, essaye d'aider autant que faire se peut bien les Olim, les associations notamment, dans tous les domaines de la vie civile. Voilà, merci beaucoup Michel Sultan d'être venu. Vous voulez rajouter un petit mot avant de nous quitter? Non. Non. C'est sympa d'être venu en tout cas. Ça vous fait plaisir d'apporter votre témoignage comme ça dans une radio francophone? Oui, bien sûr. Et je suis prêt à aider aussi. Ça veut dire que même quand on continue, j'ai eu chez moi 2 Français qui travaillent chez moi. Ah, vous pouvez même embaucher des jeunes, des stagiaires, des gens qui cherchent du boulot. Formidable, c'est magnifique. Mais il faut savoir qu'ils ont une mentalité très difficile, les Français. Ils ont une mentalité difficile. Il faut qu'ils s'adaptent. Et on essaye d'aider. Quand ils sont révolutionnaires, ils revendiquent leurs droits. Exactement. Ouais. Mais c'est bien, non? Ça peut avoir du bon. Bon, quand on est patron, moins, mais disons que... Je pense que c'est une grosse partie du travail de Qualita qu'on doit faire. Oui. Le changement psychologique et la rentrée dans le boulot. Bon, bah alors, je crois que vous aurez été entendu. Merci beaucoup, Michel Sultan. Batzlacha pour vos entreprises. Et puis, bon, vous pouvez pas mettre un petit logo Qualita sur le prochain drone qui va sortir, non? Vous faites un petit coucou comme ça du ciel, ce serait marrant. Aujourd'hui, on ne les voit plus. On les voit plus. Bon, alors, OK. OK. Merci beaucoup. Merci, Cathy. À bientôt. Bonne journée.